Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Les droits de l'humain dans son universalisme. Et on va aborder dans l'état d'un pays musulman, non musulman, mais dans le système de foi religieuse musulmane, plutôt je dirais. Ni supérieur, ni inférieur, avec un E supérieur et inférieur avec un E pour inférieur. Un E pour celui-ci aussi inférieur. Il s'agit en fait de la femme. La femme est avant tout notre mère, notre sœur, notre tante, notre épouse, notre fille. Le sort de la femme est intimement lié à celui de l'homme. C'est l'autre face de l'homme, ou plutôt sa génératrice. Elle est pourvue de certaines qualités que l'homme ne possède pas. Elle a sa biologie, sa physiologie et sa dignité. Malheureusement, c'est pas toujours respecté, quels que soient les individus, religieux ou pas, et de toutes les religions, qu'elles soient du monothéisme ou pas, où la femme est souvent mise en dessous de la chaussure, comme on dit. Et ça, c'est bien malheureux, puisque la femme, même à l'époque du prophète Mohammed, lui qui est un exemple, un modèle pour nous, la communauté des croyants, a un personnage que nous connaissons tous et que nous invoquons Dieu, Allah Ta'ala, une très haut exalté, de lui donner une bonne place dans le paradis qui lui a été déjà donné. Il s'agit de la mère des croyants, Khadija, son épouse, qui était commerçante et la patronne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand lui n'était qu'un simple petit commerçant, enfin salarié, qui travaillait pour elle. C'est pour vous dire. Donc c'est très important de comprendre cela, mais nous allons aborder aussi le sujet, on va aller assez bref, sur les droits de l'homme dans un état, on dit, musulman, ou dans le... je veux dire, dans la nature de l'être croyant, le musulman, l'obéissant dans l'obéissance à Dieu. Je voudrais dire plutôt cela. En communauté. Ou dans la communauté universelle, pas fermée, comme certains. C'est pas bon le communautarisme. Faut qu'on s'en sorte. C'est très dangereux pour nous. Il s'agit dans les droits aussi du respect de la femme et aussi des enfants, des vieillards, des personnes âgées, des voisins et autres. La sécurité pour la vie et les biens des gens. Est-ce que dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans où vivent des musulmans, il existe la sécurité pour la vie et les biens des gens? Pas forcément. Il existe le prophète Mohammed dans le discours lorsqu'il fit du pèlerinage d'adieu, quelques mois avant sa mort, il a dit « Vos vies et vos biens vous sont interdites les uns aux autres jusqu'à que vous soyez mis en présence de votre Seigneur le jour de la résurrection. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara aussi un propos concernant des dhimmis, ceux qui sont sous la protection des musulmans normalement, les citoyens non musulmans d'un État musulman, celui qui tue un homme engagé envers Dieu, c'est-à-dire un dhimmi, c'est ça le dhimmi, ne pourra même pas respirer les effluves du paradis. Vous voyez, un musulman qui tue un dhimmi, un juif ou un chrétien qui est en terre d'islam, qu'on dit en terre d'islam, même pas les effluves du paradis. C'est quand on sent quelque chose où les odeurs de cigarettes ça pue, ou un parfum, quand on sent de le sang, ou dans un champ on voit l'odeur des fleurs et tout ça qui est plus agréable. Ça, et qui sont loin, pas du pétrole qui est encore plus loin, mais ils sont mauvais. On n'ira pas droit. Alors vous vous rendez compte. Faites bien attention, vous, les musulmans, les obéissants dans l'obéissance à Dieu, obéissants, pas si obéissants que ça apparemment, et l'inviolabilité de la vie privée, et Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, nous ordonne, n'espionnez pas, ne pénétrez pas dans une maison sans vous être assuré du consentement de son occupant. Et on voit des gens comme ça, de plein droit, ils rentrent chez les autres, ils rentrent même dans la maison de personnes, des propriétés, comme on voit actuellement partout, en Occident, même dans les pays musulmans, des gens qui, comme ça, ils rentrent, ils squattent la maison, puis terminé, et puis vous pouvez déloger, basta. Et ils disent, c'est à nous. Non. Donc, faut faire attention à ça. Le droit de la propriété, c'est important aussi.
hein, et les libertés individuelles. Hein, l'islam, ce qu'on appelle l'obéissance dans l'obédience à Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, stipule qu'aucun citoyen ne peut être emprisonné tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par une cour de justice. Donc on ne se fait pas justice soi-même. Hein, procéder à l'arrestation d'un homme ou d'une femme sur une simple soupçon, la médisance, voir ma vidéo que j'ai fait dernièrement à ce sujet, hein, sur Al-Humaza, et de le jeter en prison sans avoir subi des procédures judiciaires appropriées et sans lui avoir fourni la possibilité de se défendre n'est pas admis dans notre religion qu'on appelle l'islam. Quel qu'elle soit, vous voyez, dans les pays non musulmans, il y a des droits. Il faut respecter les droits. Hein, même si souvent ils sont bafoués et que certains, même s'ils sont coupables, en profitent à mort. Malheureusement, c'est souvent les coupables qui viennent des innocents et les innocents qui viennent des coupables et les victimes. Qui payent deux fois. Et aussi, dans ces droits, le droit de protester contre la tyrannie. N'oublions pas que Omar ibn Khattab, quand il voyait son peuple, il disait, si quelque chose ne vous convient pas, dites-le moi. Là, attention, bing, bing. Hein, surtout en terre d'islam. Hein, même, vous n'allez pas en terre d'islam, il y a des pays, vous allez chez les Poutiniens, là. Hein, en Amérique latine ou en Asie, c'est une balle dans la tête, hein, et la femme violée. Hein. Donc, à propos du droit de protester contre la tyrannie, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté, nous dit dans Al-Qur'an, la révélation récitée, la dernière révélation envoyée au dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, Dieu n'aime pas la calomnie en public, sauf si celui qui parle à lui-même a été calomnié. Hein, il dit, dans la foi musulmane, comme nous l'avons déjà montré, tout pouvoir et toute autorité appartient à Dieu. Dieu seul est juste et juge, comme je vous le dis souvent. Et doit être extrêmement respectueux, les gens doivent être respectueux, le dirigeant doit être respectueux envers son peuple. Alors mal on a pris à certains dirigeants, des califes, hein, comme Omar II, hein, qui est connu pour sa piété, son honorabilité et son amour pour son peuple. Mal en a pris à certains de ces califes, si vous regardez bien l'histoire des califes, qui a duré un certain temps, et il y en a mal en a pris d'être gentils et bons. Et pour les mauvais, au contraire, ils en ont bien profité, plus les vizirs, hein, parce qu'il y a eu les vizirs aussi, les faiseurs de rois, comme on dit, hein, qui faisaient ça. Donc, mais ça, les vizirs, c'est venu avec les Persans, hein, c'est pas venu avec les Arabes. Hein. Hein, donc, et aussi qui est important aussi, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental pour l'être humain, quel qu'il soit, en religion, et surtout dans la religion musulmane, il est très important. Hein, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, reconnaît le droit à la liberté d'expression pour tous les citoyens d'un État musulman, normalement, allez voir en Irak comment que ça se passe, hein, ou dans d'autres pays de la Méditerranée, entre deux autres pays, là, hein, combien, 120 000 ou 150 000 morts, à condition qu'elle soit utilisée pour propager la vérité et la vertu. La vérité et la vertu. Hein. On ne fait pas une révolte pour enlever quelqu'un, comme on voit des pays sud-sahariens, là, hein, et être encore pire que l'autre. Et non pour répandre la méchanceté et le mal, comme je viens de vous le dire. Le concept, en fait, il doit être un concept de liberté, d'expression, et bien sûr, car la liberté d'expression est bien supérieure à celui qui prévaut normalement en Occident. Mais l'Occident apparemment a l'air bien mieux modèle que la référence des pays dits musulmans et non pas de l'islam, parce que je fais la différence moi. C'est pas parce qu'on est dans un terre d'islam qu'on pratique vraiment la religion musulmane, malheureusement. Donc en islam, en fait, l'obéissance dans l'obédience ne permettra à aucune circonstance la propagation de la méchanceté et du mal. Il interdit à quiconque d'utiliser un langage offensant ou injurieux sous prétexte de critique. Les musulmans avaient l'habitude de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si une injonction divine lui avait été révélée sur tel ou tel sujet. Lorsqu'il répondait qu'il n'en avait reçu aucune, les musulmans exprimaient librement leurs opinions sur le sujet. La liberté d'association. L'islam donne aussi aux humains le droit de s'associer, de former des partis ou des organisations. Ce droit aussi est assujetti à certaines règles, naturellement. À ce sujet, je vous invite à lire
Mukaddima, hein, qui est connu. Donc j'ai fait une vidéo dernièrement à ce sujet, hein, sur un savant bien connu, et le livre Ibn Khaldoun, il est là-haut le petit, mais il est en 3 tomes aussi. Là, il est en 3 tomes, hein, les 3 collars. Donc je vous invite à regarder ça. Il expliquait dans sa période au XIVe siècle comment ça fonctionnait. Et on expliquait cela, hein, naturellement. Ce qui n'était pas toujours respecté, hein, là où on se situait. Donc la liberté de conscience, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, ordonne il ne doit pas y avoir de contraintes en matière de foi. Les sociétés totalitaires, au contraire, privent totalement les individus de liberté. En vérité, cet éloge excessif de l'autorité de l'État pose le principe d'une force de servitude, d'esclavage à l'humain. En fait, les gens se croient libres dans leur pays, mais sont plus ou moins esclaves. C'est pas pour rien qu'ils quittent ces pays qu'on dit terres d'islam, hein, pour aller dans des pays qui sont pas des terres qu'on dit terres d'islam, où quand même vit en Occident près de 60 millions de musulmans, si on compte pas les pays de l'ex-Yougoslavie et la Turquie qui est proche, et de la Russie, si on la considère dans l'Occident. On sera à 100 millions là. Donc c'est pour vous dire, voilà, hein, faut arrêter de regarder, hein, faut garder la poudre dans son œil et non la paille qui est dans l'œil des autres. Voilà ma vidéo à ce sujet. Et aussi, il y a la protection des convictions religieuses. Parallèlement à la liberté de conscience, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, donne à l'individu le droit d'être respecté par ses concitoyens religieux et garantit que rien ne porte atteinte à ce droit. Alors je vous demande d'aller voir, c'est pas compliqué, hein, vous avez ici dans El-Qur'an un verset, hein, qui est soit El-Kafirun, El-Kafirun, et qui vous explique c'est quoi le droit religieux. C'est très simple, hein, il y a 6 versets. Hein, vous voyez, il est là. C'est là. Donc, vous allez vous chercher, vous avez tout compris. Faut pas aller très loin, hein, vous savez, Allah Ta'ala nous explique en quelques phrases ce que certains vont expliquer en 25 volumes. Et que vous n'auriez pas tout avalé. Et nous avons aussi la protection contre l'emprisonnement arbitraire, hein, comme je l'avais dit à personne. Hein. Personne ne sera amené à porter le fardeau d'un autre. Ça s'est passé, ça s'est arrivé pour certains. Et le droit au minimum vital. Ah, comme dit certains, en France, on a instauré ces droits depuis 1936, hein, avec les allocations familiales, les prestations sociales, les congés payés, et ainsi de suite, que certains sont bien contents d'avoir, et après, ils profitent bien pendant 30-40 ans, et puis certains même crachent sur ces pays dont ils ont eu ces aides. Quand ils ont tout gagné, touché la retraite, ils vivent leur retraite au soleil, hein, alors que normalement tu dois déclarer quand tu es à l'étranger, hein, même en retraité. Hein. Donc c'est important la protection que l'islam reconnaît aux nécessiteux, les miskines, le droit d'être aidés et assistés. Une petite partie de leur richesse doit être des gens, hein, doit être distribuée aux nécessiteux et aux plus démunis. Hein. Ça s'appelle l'impôt. Hein. L'impôt sur les ressources, l'impôt sur les revenus et les diverses taxes qu'on touche ici, qu'on paye ici, hein, et autres. Hein, le zakat, comme on dit. Et ça c'est important, on sait à quoi sert notre argent, c'est pour ça en France, moi je parle pour en France, les gens contribuent via les diverses taxes, hein, soit sur la fiche de paye, soit sur la taxe foncière, la taxe d'habitation, enfin maintenant elles sont jumelées, mais bon, vu qu'ils en enlevaient une, les gens payent le double de ce qu'ils payaient avant, donc ils se sont fait avoir. Et les diverses taxes sur l'eau, l'électricité, le carburant, l'alimentation, même le papier toilette, hein, il est taxé, hein. Voilà, et voilà, même l'air que vous respirez, elle est taxée. C'est comme ça, et ça aide les nécessiteux. Je pense que ça devrait aider les vrais, pas les fraudeurs. Voir ma vidéo à ce sujet aussi, une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui n'est pas si vieille que ça. Donc l'égalité devant la loi, hein. L'islam ordonne l'obéissance dans l'obédience, donne à ses citoyens le droit à l'égalité complète et absolue devant la loi. Le droit, la loi. Hein, la loi, c'est le respect du droit, mais dans le respect du citoyen et de sa protection. Et non pas pour l'asservir, malheureusement. Et les dirigeants ne sont pas au-dessus des lois.
Hein, comme je l'ai dit, ça, alors on en parle dans une Khaldoum, le Mukaddama ou les prolégonèses, je sais plus comment ils appellent moi. Les prolégomènes, j'arrive jamais à le dire. Hein, on en parle de cela. J'invite à le lire, hein, donc voir ma vidéo précédente à ce sujet que j'ai envoyé, je crois, hier. Donc c'est important. Une femme qui appartient à une famille noble ou influente fut arrêtée, un exemple, hein, pour vol. L'affaire fut amenée devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui fut demandé à celui-ci qu'on épargna à cette femme le châtiment pour vol. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: les nations qui vécurent avant furent détruites par Dieu. Elles châtiaient l'homme du commun pour un délit et faisaient aller les dignitaires malgré leurs crimes. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, on parle de Dieu, je jure que même si c'était Fatima, on est compte, hein, c'est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait commis ce crime, je lui aurais fait couper la main. Vous voyez, à tel point où il était, il n'y avait pas de favoritisme. Hein. Ah, t'es ma fille, je suis le prophète, je peux passer, aller circuler, il n'y a rien à voir. Non. Hein, c'est ça les prophètes. Nous, on est loin de ça. Hein. Tu as un petit billet, je t'ai écrasé un petit gamin, c'est pas grave, on va donner un petit peu plus, allez hop. Hein, là, 50 000 euros, 100 000 euros, hein, ou ce que tu veux, même au bled, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous voyez, dans les pays arabes, en Arabie par exemple, quand un Saoud tue un non-Saoud, il va aller en prison, on ne lui coupera pas la tête, hein. Normalement on coupe la tête, hein. Sauf s'il fait la sodomie, des choses comme ça, alors là il ne faut pas de cadeau, mais s'il tue quelqu'un, comme ça on peut s'arranger. Il y a un droit qui dit que les gens peuvent se cotiser, donner l'argent pour donner à la famille de la victime, et comme ça le type il va en prison, après on le fait dégager doucement en cachette, quelques années plus tard ou 6 mois plus tard, et l'affaire elle est réglée. Mais si c'est un Saoud qui tue un autre Saoud, hein, là c'est plus pareil, là il n'y a pas de cadeau, il n'y a personne qui va l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent ça peut aider, hein, dans certaines circonstances. Et pour terminer, le droit de participer aux affaires de l'État. Ce qui est important aussi, participer aux affaires de l'État. Ils délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires. Sourate 42, verset 38. Shura, les poètes. Où l'Assemblée législative, on entend une chose suivante: la tête de l'exécutif, du gouvernement et les membres de l'Assemblée doivent être élus librement, en toute indépendance, par le peuple. Et non pas les petites magouilles, comme certains ils parlent actuellement au Parlement, mais ceux qui parlent de petites magouilles ont déjà magouillé aussi. Hein. Mais voilà, c'est le peuple qui décide avant tout, hein, mais avant tout c'est Allah Ta'ala qui décide, naturellement. Les gens travaillent, ceux qui sont au pouvoir, ils travaillent pour leur peuple, ce qui est important. Donc j'ai fait assez court, on sera duré près de 19 minutes. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet qui est très important, parce que c'est cela qui unifie la communauté des croyants, el-muslimin et el-mu'minin, hein, les obéissants et ceux qui croient, hein, ceux qui ont la crainte d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il. Assalamu alaikum, et idée culturelle musulmane universelle.